Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des filtres. Les filtres proposés par API Platform. Donc, on va utiliser directement sans faire des développements spécifiques. Juste, on va les configurer selon le besoin. Et avant de commencer, je vous invite à consulter la documentation des filtres et pointer sur API Filtre Attribute. Je retourne maintenant sur notre projet et on va tester sur un filtre sur le champ Title. Tout d'abord, il faut appeler l'attribute API filtre. N'oubliez pas de l'importer de API Platform Metadata API filtre. Et après, on va mettre le filtre dont on a besoin. Ici, le champ title, c'est un champ string. On a un filtre pour les types string qui s'appelle search filtre. Et toujours, n'oubliez pas de l'importer. Donc, on va utiliser celui de l'ORM. Après 4.class. Et la deuxième option qu'on va mettre, c'est la stratégie. Donc, stratégie pour la recherche des strings sur SQL. On a soit égal, donc exact, soit un like avec selon la position de pourcentage, donc 2% au début et à la fin, soit un seul pourcent au début, soit 1% à la fin. Donc selon vos choix, vous pouvez trouver tout ça dans la doc. Maintenant, nous, on va utiliser un like avec 2% au début et à la fin, et ça va être l'option partielle. Et maintenant, on va voir ce que ça donne sur notre interface Swagger ici. Et comme vous voyez, on a le title. Et si je veux faire des tests, donc tryout, je vais mettre title. Comme vous voyez, il a récupéré. Si je vais mettre quelque chose qui n'existe pas, et comme vous voyez, il retourne un tableau vide. Maintenant, on a testé avec partial. Si je vais tester exact, j'actualise pour récupérer les modifications. Et comme vous voyez, on a le title ici et title ici. On va voir comment on peut utiliser ces deux options. Donc, je retourne tryout. Je vais chercher sur un title seulement, sans chiffre. Comme vous voyez, il récupère un tableau vide car les titles qu'on a mis, c'est attaché à un chiffre, donc 1, 2, 3. Et si vous avez remarqué, on a ici title avec un tableau. Cette option-là, comme on cherche à une valeur exacte, ça c'est un tableau pour chercher plusieurs valeurs. Donc c'est comme si on va chercher avec une requête SQL avec in. Donc je vous montre. On va chercher sur title 2. Il a récupéré les objets qui ont title 2. Et comme vous voyez, il n'a pas pris en considération, si je vais par exemple mettre ici 1, il ne va pas prendre en considération ce qui existe ici, car maintenant il a un champ pour le in seulement. Si je vais ajouter pour récupérer title 1, j'exécute, et comme vous voyez, il récupère title 1 et les autres qui contiennent le 2. Donc ça, c'est la première utilisation. On peut mettre la API filtre sur le champ directement. Sinon, vous pouvez utiliser ici, donc vous appelez toujours API filtre et vous appelez aussi search filtre. Après, pour spécifier les champs pour les filtres, il suffit de mettre l'option properties qui va être un tableau associatif. La clé, ça va être le champ, donc title, et la valeur va être la stratégie. Par exemple, on va mettre partial maintenant. Et ainsi de suite, on va mettre aussi le content qui va être exact. Donc je retourne et je commit cette option. Comme vous voyez ici, il a pris seulement en considération le content car on a mal écrit le title. Et comme vous voyez, on a le title et le content. Avec le content, une stratégie exacte. Maintenant, on a parlé des filtres. On peut aussi parler des tris. Ça, ce qu'on va faire maintenant, avec le même attribut, API filtre,
mais au lieu d'appeler un search filtre ou bien un boolean filtre, donc on va appeler order filtre. Ici, on a mis directement sur le title. Et comme vous voyez, on a order avec le title, le champ qu'on a mis, et avec l'option ask ou bien desk. Maintenant, si j'ai deux get collection, donc je vais décommenter celle-là. Donc la première get collection ici qui contient les filtres et aussi la deuxième qui contient les mêmes filtres. Ça, c'est un problème, car à certains moments, j'ai besoin des filtres, par exemple un filtre sur le title sur getArticle2 et un filtre pour le contenu dans l'autre getCollection. Du coup, comment on peut corriger ça? Donc, il suffit de créer un service spécifique au filtre. Du coup, je vais vous montrer ça, mais avant de créer ce service, je vais commenter cette partie-là et aussi le order filtre. Et pour la création d'un service, soit on retourne sur le fichier service YAML pour créer ici à la fin on peut mettre le service, ou bien une méthode spécifique pour les filtres. Donc on va créer un fichier qui s'appelle filters.yaml et ici on va créer notre service de filtre. N'oubliez pas avec les fichiers YAML de mettre 4 espaces, 1, 2, 3, 4. Et après, donc le premier, ça va être le nom du filtre. On va créer un filtre de search, donc je vais l'appeler article.search underscore filtre. 2 points, 1, 2, 3, 4. Les parents. Donc on va pointer sur search filtre. Donc le service, ça va être API plateforme. Après point doctrine. .orm, .search underscore filtre. Après, on va mettre les arguments. Les arguments vont être les champs de notre filtre. Du coup, ça va être un objet. Donc, le premier, ça va être title. Après, sa valeur, c'est la stratégie. Je vais mettre partial. Et aussi, on va tester avec le content. Et sa stratégie, on va mettre partial aussi. Et à la fin, on va mettre le tag qui va être API Platform. Et pour appeler ce service, on retourne sur, on va mettre dans la deuxième get collection et on va appeler l'option filtres qui va contenir un tableau et on va mettre le nom du filtre en string. Donc un tableau, on peut ajouter d'autres filtres pour les combiner avec cette méthode. Donc j'actualise pour récupérer les modifications. Donc le premier get collection on n'a pas et le deuxième aussi on n'a pas. Donc on a mis oui. Donc sur cette partie, n'oubliez pas de mettre filtre. Donc le tag ça va être API platform.filtre. Donc je retourne ici. Donc cette get collection on n'a pas de filtre. Par contre, pour la deuxième, on a le title et le content en partial. Maintenant, pour les personnes qui demandent comment on peut faire un filtre entre les entités en relation, donc je vais vous montrer ça maintenant. On va prendre cette partie-là et on va mettre sur la relation. Donc je vais enlever la stratégie car elle n'a pas besoin et on va mettre properties. Et comme on a fait avec l'autre, mais ce qu'on va faire, c'est on va appeler author, donc la variable qu'on a mis ici, et point, avec le champ dont on a besoin dans author, et on va utiliser first name. Et n'oublie pas la stratégie, on va mettre aussi partial pour faire un test. Maintenant, je vais commenter la deuxième get collection, car on n'a pas besoin. J'actualise pour récupérer les modifications. Et comme vous voyez ici, on a author.firstname, tryout.
Donc je vais mettre mon prénom. Et comme vous voyez, il a retourné donc, le title 1 et le content 20 avec l'utilisateur, donc Saif Naimi. Donc je pense qu'on a fait un petit tour ici pour savoir comment ça marche les filtres. N'oubliez pas, donc vous pouvez utiliser les filtres sur les champs directement ou bien ici à l'entête de votre classe, mais n'oubliez pas que ça va être appliqué sur toutes les méthodes getCollection que vous avez dans cette entité. Et si vous voulez spécifier des filtres pour chaque getCollection, il suffit de se rendre ici dans filter.yaml, un fichier que vous allez créer vous-même et utiliser les services pour créer un service de filtre. Avant de terminer la vidéo, j'ai une question pour vous. Donc pour la partie qu'on utilise exact ou bien partial dans Search Filtre, on peut ajouter aussi une option. Donc on peut concaténer donc, le caractère i pour avoir i partial ou bien i exact pour rendre la recherche insensible à la casse. Ma question c'est, dans un système qui utilise une base de données MySQL, est-ce qu'il y a une différence entre l'utilisation de partial ou bien exact et l'utilisation de i partial ou i exact? Donc j'attends vos réponses dans les commentaires. C'est tout pour cette vidéo et à la prochaine.